On va continuer le gros drama autour de Cinder et son manager. En effet, dans la première partie, on a vu que Nanoless avait créé un document, avait fait tout un document pour dénoncer tout simplement les agissements de Redacted, son manager, ainsi que Cinder. Et bon, la vidéo étant déjà suffisamment longue, on n'a pas traité ensuite le reste des accusations, puisque tout simplement le document de Nanoless a donné suite à plein d'autres documents, notamment de Spite, de Bao, de Silverveil et de de trois autres personnes, pardon, excusez-moi, décidément j'ai beaucoup de mal, qu'on va voir dans cette vidéo-là. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et on va tout de suite passer à la news. Mais avant, il y a une playlist. Voilà, j'en ai profité, j'ai fait une playlist. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, étant donné que je les espace de 24 heures généralement, les sorties de vidéos, si vous avez du coup pas vu la précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, elle est là, c'est Cinder Drama, Nanoless dévoile tous les méfaits de Cinder. Elle est dans la playlist liée à GamersUp, la société GamersUp est du coup liée à Cinder. N'hésitez pas à aller les voir, c'est très important pour le contexte, notamment le document de Nanoless, puisqu'on va pas le relire ici. Or, tous les documents que l'on va lire se réfèrent au document de Nanoless. Du coup, Nanoless avait fait ce document, voilà, vous le savez, il sera, du coup, je le remettrai en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller le voir, il est tellement important qu'il faut aller le voir. Et là, on va parler de Spite. Spite, c'est une petite VTubeuse américaine, alors pas petite dans le sens comme nous en France, d'ailleurs, elle est en live au pile au moment où j'enregistre la vidéo, voilà, donc Spite, si tu vois cette vidéo, ce qui n'arrivera jamais, salut. Mais c'est une petite VTubeuse dans le sens où elle a moins de 100 000 abonnés. Alors, en France, 100 000 abonnés, c'est énorme sur Twitch. Elle ferait partie des plus grosses VTubeuses de France. Aux États-Unis, c'est moyen bas. Elle est pas toute petite, mais elle est dans cette limite de petit moyen. Voilà. Et elle a autant d'abonnés d'ailleurs sur YouTube. Je vous mettrai les liens en description. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, elle a RT tout simplement le document de Nanoless et a exprimé son expérience avec Cinder. Donc, My Experience with Cinder. Le document, il est ici. Il est beaucoup plus court, heureusement. Et il y a juste une image à traduire. Et on va le lire tout de suite. Et laissez-moi juste relancer. Voilà. Je tiens à commencer par vous dire, s'il vous plaît, de ne pas envoyer de haine à quiconque impliqué dans cette affaire. Je souhaite simplement parler de mes expériences et apporter plus de clarté à ces expériences. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans la grosse vidéo de Nanoless parce que je voulais, mine de rien, essayer de la lancer vite. Parce que je savais que ça allait prendre du temps. Je pensais pas que ça allait prendre 1 heure pour faire juste un document. Mais vous avez peut-être sans doute dû le voir. Il y a une modération sur les commentaires. Donc, ça ne sert à rien d'insulter Cinder, ça sert à rien d'insulter Nanoless, ça sert à rien d'insulter qui que ce soit, parce que à la moindre insulte, le commentaire est immédiatement supprimé. Donc, là, on n'est pas là pour balancer de la haine, on n'est pas là pour faire du harcèlement, on est là juste pour informer des faits qu'ils se sont appliqués. C'est notamment pour ça que je ne m'applique que sur des documents physiques. En l'occurrence, bon, des documents numériques, mais vous avez compris. Tout d'abord, mon amour et mon admiration vont à Nanoless, pour avoir eu le courage de mettre cela en lumière. Le message est très important. Les artistes sont l'épine dorsale de notre communauté. Ayant profité de sa personnalité bienveillante est attristante à voir. Voilà. On ne le dira jamais assez. Le VTubing existe grâce aux artistes. Respectez vos artistes. Je veux prendre le temps d'aborder ce qui a été mis en lumière me concernant et ce que j'ai vécu au cours des années qui coïncident ces événements. Sur cette capture d'écran, le VTuber dont on parle, c'est clairement moi. Depuis le début de mon aventure VTubière, il est écrit dans mon histoire et mes traditions que je suis la fille de Cerbère, et suite à une invocation imprévue de la déesse grecque Hécate. Comme beaucoup le savent, Cerbère est une espèce de chien des enfers, et j'ai toujours intégré le chiffre 3 dans mes créations pour faire écho aux 3 têtes de Cerbère.
Alors, ça n'a rien à voir, mais... ça n'a rien à voir, mais... voilà. D'ailleurs, elle a 3 têtes. Elle a une tête là, et... Vous les voyez pas, mais les 2 petites têtes ici. Voilà, ça n'a strictement rien à voir, mais je voulais vous quand même le souligner. Bref. Lorsque les artistes apprenaient encore de nouvelles techniques de modélisation et de montage, j'avais opté pour pour 2 autres têtes de loup sur mes épaules en guise d'épaulette, pour symboliser mes 2 autres têtes. Cependant, les commentaires répétés du genre « Si tu es un cerbère, où sont tes 2 autres têtes ?» m'ont poussé à utiliser le terme plus large de chien des enfers à l'époque. Quelques mois, voire un an après le début de mon aventure, j'ai commencé à recevoir du harcèlement, des commentaires injurieux et des messages sur Twitch et YouTube me comparant à Cinder et me rabaissant parce que j'étais un chien des enfers. Passer définitivement à l'étiquette Cerberus, donc Cerbère, m'a apporté un sentiment de soulagement, car la dernière chose que je voulais était d'être constamment comparé et harcelé à ce stade. Je ne voulais pas être associé à elle à cause de toute la négativité qui m'était lancée. Plus, Spide est vraiment beaucoup plus petite en termes d'abonnés et tout. On va pas lire le screen présent ici, puisque, comme je vous l'ai dit, tous les documents là font référence à celui de Nanoless. On l'a déjà lu dans la vidéo de Nanoless. N'hésitez pas à aller voir la vidéo en question ou le document en question de Nanoless si vous voulez plus d'informations. Quant aux allégations selon lesquelles je me l'aurais désabonné et lui aurais volé ses idées, j'ai lancé mon mon modèle 2D le 14 mai 2022. Et le même jour, elle a décidé de publier l'annonce de son début pour son modèle 1.0. Avant cela, je ne savais absolument pas qui était Cinder. J'ignorais totalement qu'elle avait du feu dans les oreilles ou qu'elle était une autre chienne de l'enfer. Le monde des créateurs est vaste et je tombe encore sur des créateurs plus importants que moi dont je n'avais jamais entendu parler. Je n'ai jamais volé ses idées. Tout ce que je veux, c'est essayer d'être unique à ma façon. Ces allégations ces allégations selon lesquelles je la suivais, puis me désabonnerais et lui volerais ses idées, sont absolument infondées et injustifiées. Et du coup, annonce de la 2.0, donc 3 mai 2022, et Cinder qui annonce le 14 mai 2022, ou le même design. Enfin, le même design. Ou du feu dans les oreilles. Sachant que là, c'est... Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est du feu dans les oreilles? C'est plus de la fourrure et le feu, il est sur le côté, mais... Bon, passons. Le fait qu'elle ait publié sa bande-annonce de début le même jour que mes débuts de live 2D me semble étrange. Mais j'ai pris ça pour une coïncidence. Car tout arrive. Mais ce n'était pas la dernière fois qu'une telle chose se produisait. Il m'arrivait à plusieurs reprises de faire quelque chose, et soit le jour même, soit peu après, d'en être informé, ou de découvrir plus tard qu'une publication similaire avait été publiée, ce qui m'a donné l'impression d'être surveillé en permanence. J'ai fait de mon mieux pour croire qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, et donc d'une mauvaise intention de leur part. Il m'est souvent arrivé de concevoir une nouvelle tenue qui m'enthousiasmait, mais ensuite Cinder publiait des tenues ou des modèles similaires. Au début, je n'y prêtais pas attention. Il est normal d'avoir des similitudes ou de partager des inspirations avec d'autres créateurs. La communauté VTubing est immense et les similitudes sont normales. Je ne dis pas que mes créations ont été prises comme référence directe aux siennes. Je réponds aux besoins des tweets non provoqués, mentionnés dans la capture d'écran ci-dessus, et je montre que j'ai fait cette déclaration pour montrer clairement que je ne volais pas ces idées. Comment puis-je copier quelque chose qui a été publié, annoncé, révélé après le mien? Le 20 juillet 2022, Mayu Live, ma maman de modèle, et moi avons travaillé sur une tenue gothique confortable. J'avais des déchirures sur mon t-shirt, mon string, mon short et mes poignets à picot. 2 semaines plus tard, Cinder a sorti une tenue similaire. J'ai inclus la première image de Cinder que j'ai pu trouver avec cette tenue. J'ai reçu de nombreux commentaires négatifs sur ma création, pensant que je l'avais copiée, alors que je l'avais lancée 2 semaines avant la sienne. On m'a traité de Cinder, de rip-off, de contrefaçon de Cinder, et plein d'autres choses horribles. Donc, ça c'est la tenue de Spite. Là. Et ça c'est la tenue de Cinder. Et
On n'a pas la date de publication, mais... si, elle avait dit 20 juillet 2022, et là, c'est 14 septembre 2022. Merde, merde, ma grosse tête est devant. Attendez. Attendez, je suis idiot. Attendez, je disparais. Et voilà, je suis réapparu. Voilà, comme ça, vous avez pu voir. Ma grosse tête était devant, c'est pour ça. J'ai découvert ce goodies qu'elle utilisait pour le marché UU, et j'ai dû faire une double prise. À cause du teint gris-bleu utilisé dans l'art, plusieurs personnes pensaient que c'était moi, et les similitudes pour cela parlent d'elles-mêmes. Donc ça, les gens, c'est pas Spite. Voilà. Ça, c'est ça doit être un print, et ça, c'est du coup Cinder, c'est pas Spite. Le 29 avril 2024, j'ai créé une tenue de déesse grecque en stream. Je suis une vétubeuse cerbère, donc elle correspond parfaitement à mon histoire. J'ai mentionné que je pourrais ou non obtenir une future tenue de déesse grecque, car elle correspondait à mon image de marque, ma DA. Il y a environ 4 mois, Cinder a lancé une tenue Haven Hokami Inspire, blanche et dorée, ressemblant à une déesse grecque. En arrière-plan, elle a également inclus des colonnes grecques. Alors, à ce stade, je sentais que rien de ce que je pouvais imaginer ne serait même légèrement original. Je suis consciente que rien n'est totalement original, mais je voulais quand même avoir ma propre identité. Donc ça, c'est la tenue de Spite. Donc elle crée en live. Et ça, c'est la tenue de Cinder. Le 20 avril 2024, j'ai lancé un nouveau modèle, celui de ma maman Harry VT. J'obtenais pour un sweat à capuche avec un joli motif sur le dessus et une frange sur le côté qui me couvrait les yeux. Le 4 avril 2025, donc un an plus tard, Cinder a lancé un sweat à capuche sport avec une frange sur le côté qui lui couvrait les yeux, comme moi. Attendez, je décale un peu, voilà. Ça, vous pouvez voir la différence. Il y a des cas dont je n'ai pas de capture d'écran. Par exemple, je me souviens d'avoir publié un article sur mon premier stream ASMR. Le jour où je devais le faire, Cinder a fait la promotion de sa chaîne ASMR. Je trouve ça un peu suspect, mais je l'ai ignoré. Je n'ai pas de capture d'écran, des commentaires et du harcèlement que j'ai reçu de sa communauté. Il y en avait tellement que c'était devenu trop difficile à suivre. Et j'ai commencé à les ignorer, car je ne voulais pas enregistrer d'images de leurs paroles qui me blessaient. Je ne voulais même pas lire ces commentaires harcelants. Je voulais juste être tranquille et être heureuse dans mon espace personnel. J'ai reçu un message privé le 25 janvier 2023. Je ne divulguerai pas l'identité de l'expéditeur sans son consentement. L'expéditeur m'a dit qu'il était harcelé par Cinder et certains membres de sa communauté, car elle aussi avait le feu sacré. Feu dans les oreilles. Je n'ai jamais répondu au message privé car je voulais éviter autant que possible ces histoires. C'est celui-là? C'est celui-là. Salut, tu es passé dans mon fil, dans ma fil d'actualité, et je peux dire que j'adore ton design. J'avais une question assez étrange, je suppose. As-tu reçu des messages de la VTubeuse Cinder concernant ton design? Cela peut sembler insolite, mais je pose la question uniquement parce que j'avais créé un OC il y a quelques temps et qu'elle et d'autres m'avaient accusé d'avoir volé son design parce que ma chienne avait des flammes dans les oreilles et qu'elle et ses fans prétendaient que c'était exclusif à son design. C'était toute cette grosse épreuve sur Twitter, alors je me demande si quelque chose de similaire t'était déjà arrivé. Je voulais clarifier les choses. Je ne dis pas que ton design ressemble au sien. Je faisais défiler la page et j'ai vu ton design vraiment génial. Quand j'ai vu les flammes près dans tes oreilles, j'ai eu le flashback et je me suis dit « Oh non ». Donc je suppose que c'est juste ma curiosité qui prend le dessus. Merde. Je suis vraiment très attristé et déçu par cette situation. J'avais des soupçons, mais je n'ai jamais voulu être impliqué dans un drama. Alors je me suis tu. J'avais aussi vu ce qui arrivait lorsqu'un créateur se défend et subit de vives critiques, même s'il a raison, alors je n'ai jamais exprimé mes inquiétudes. J'ai toujours conçu mes propres modèles. Je me suis inspiré de Cerbère, avec ses petites chaînes et ses petites piques, d'Hadès de Disney, et comme je me considère comme une petite amie gothique, de Sam et Amber de Danny Phantom. Pas du tout. Faudra que Vous savez ce que c'est, Danny Phantom?
Autant les autres je connais, Danny Phantom. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. Hercule de Disney est peut-être l'un des meilleurs Disney qui existent. Voilà. J'aime pas du tout Disney, mais Hercule de Disney, ça et comment il s'appelle? L'Atlantis. L'Atlantis? L'Atlantide? Je sais plus. L'Atlantis. Je vais dire Atlantis parce que je crois que c'est ça. Non, c'est de l'Atlantide. Voilà. C'est mes deux. Je vais dire c'est mes deux Disney préférés. En même temps, j'en ai pas vu beaucoup, j'aime pas vraiment beaucoup, mais c'est les deux Disney que j'ai le plus aimé. Ça n'a rien à voir, je suis désolé. Je me concentrerai uniquement sur moi et mes amis, tout en gardant un œil sur moi. Savoir que j'étais surveillé et mal vu m'a vraiment blessé. Surtout qu'ils n'ont jamais tenté d'interagir avec moi. J'ai fait de mon mieux pour trouver ce que je pouvais et obtenir des captures d'écran appropriées. C'est dingue car je ne connaissais pas Cinder avant qu'elle ne lance son live 2D. Je voulais juste vivre paisiblement en tant que VTubeuse et passer mon temps sans histoire. Je me suis réveillé ce matin sous le choc. C'est terrifiant et blessant de savoir que quelqu'un pourrait tenter de me mettre sur blacklist. Sur liste noire, pardon. Alors que je ne lui ai jamais parlé. J'espère qu'à l'avenir, personne d'autre n'aura à vivre une telle expérience. Merci à tous pour votre soutien. J'aime tellement cette communauté. N'hésitez pas à apporter votre amour et votre soutien à tous ceux qui ont malheureusement été impliqués dans cette situation. Soutenez Nanoless qui a eu le courage de parler et les autres VTubers qui ont été touchés. Soutenez ma première mannequin, c'est ma première artiste de modèle, la merveilleuse May You Live, et ma plus récente, la bienveillante Harry VT. Merci d'avoir pris le temps de lire ceci. Donc ça, c'est ce qui va conclure notre premier document. Je vais juste libérer un peu de la mémoire en coupant des trucs pour m'y retrouver. Nous avons maintenant Bao. Bao, si vous ne la connaissez pas, c'est une grosse VTubeuse. Attendez, pourquoi? Voilà, c'est mieux comme ça. Bao, c'est une très grosse VTubeuse. Comment vous dire, elle fait partie sans doute, je pense, des plus grosses VTubeuses de Mythic Talent. Et Mythic Talent est en partenariat beaucoup avec Gamersup. Donc voilà, Bao, c'est elle. Elle a du coup fait aussi une réponse à au document de Nanoless, puisqu'elle est régulièrement citée dans le document comme étant une rivale, une antagoniste de Cinder. Et du coup, on va le lire tout de suite. Il s'appelle I was hurt personally and professional by Cinder. Donc j'étais blessé personnellement et professionnellement par Cinder. Alors, il faut juste que je retrouve le document que je vais retrouver, je vous jure. Promis, il est là. Voilà. Et que je l'ouvre ici. Allez. Tadam! Oh, c'est beau quand même la technologie. C'est beau la technologie quand ça fonctionne. Je vais me remettre tout en haut. Voilà. Bonjour, c'est Bao. Je ne parlerai pas de ce que Nanoless a décidé de partager avec le public et des messages qui me mentionnent personnellement. Je voudrais demander à chacun de s'abstenir de transformer cela en une chasse aux sorcières et de se rappeler qu'en fin de compte, nous ne sommes que des êtres humains. Avant de commencer, je tiens à préciser pourquoi je m'adresse à la fois à Cinder et Redacted, alors que les messages proviennent en grande partie de Redacted. Les mots suivants reviennent souvent dans les messages. Nous sommes, notre. Cela se produit à de nombreuses reprises. Ayant été proche de Cinder, ayant travaillé avec eux pendant des années, j'ai une expérience directe de la collaboration entre Cinder et Red, et de la mesure dans laquelle Red est son principal interlocuteur dans ses projets professionnels et personnels. C'est cette expérience qui me porte à croire que toutes les demandes et tous les messages envoyés par Red étaient connus et approuvés de Cinder. En mars 2024, j'ai annoncé que l'un de mes objectifs pour le Subathon était un modèle live 2D. Nanoless allait être l'illustratrice de 2D. Après avoir terminé le design et l'esquisse du modèle de base, il y a eu un débat soudain sur sa capacité physique et mentale à poursuivre mon modèle. J'étais très triste, car j'avais non seulement publié une capture d'écran de l'esquisse du modèle sur Twitter, mais je m'étais aussi beaucoup attaché au design. Je l'avais montré à tous mes amis. Dans un groupe de discussion privée auquel Cinder participait, j'ai partagé mon désespoir, mais elle n'a rien dit, malgré les encouragements et le réconfort des autres participants. Je réalise maintenant que la raison de son silence était que Cinder et Redacted sabotaient délibérément les commandes en cours et empêchaient les VTubers comme moi d'avoir accès à l'art de Nanoless.
Ce message, on l'avait vu dans le document de Nanoles, je ne vais pas répéter. Allez voir la vidéo précédente si vous le voulez en français, sinon allez voir le document de Nanoles si vous le voulez en anglais. On va pas repartir dessus. Nanoles demande à Redacted pourquoi il encourage à ne pas terminer mon modèle. Redacted énumère alors mon nom parmi ceux de plusieurs VTubers, ainsi que les rankeurs que Cinder et Redacted nourrissent chacun entre eux. Bao nous tape sur les nerfs depuis un moment. Elle a détourné elle a volé notre monteur YouTube. Nous recrutons constamment des artistes avec lesquels nous travaillons. Maintenant, elle s'en prend à l'un de nos animateurs live 2D. Et elle a une façon de culpabiliser les autres pour obtenir ce qu'elle veut. Voici les raisons invoquées par Redacted, pour laquelle Nanoles devrait annuler sa commande live 2D en cours avec moi, tout en continuant à collaborer avec moi et en se faisant passer pour mon ami. Ce n'est pas ce que font les amis. Ils ne sabotent pas les opportunités commerciales d'autres amis. Ils ne répandent pas des mensonges pour alimenter des discours égoïstes. Ils n'utilisent pas des informations privées qu'ils obtiennent grâce à leurs amitiés pour manipuler les autres. Si c'est en piétinant vos amis et en abusant de votre pouvoir et de vos relations que vous parvenez au sommet, j'espère que vous comprendrez que personne ne sera laissé pour compte une fois arrivé au sommet. Pareil, c'est un screen qu'il y a dans la vidéo précédente. Allez la voir pour la traduction en français. Plus de captures d'écran de exhortant, pardon, si je vais y arriver, Nanoles d'annuler les commandes live 2D en cours avec moi, mentionnant même à quel point j'étais excité à ce sujet lorsque je leur ai montré le design pendant le concert de Cinder et au Webcon en 2024. Pareil, screenshot, vidéo précédente, ces screenshots, on va pas les regarder. Je ne l'offrirai pas gratuitement, peut-être à moitié prix si elle commence à faire des conneries. MDR. Je ne sais pas ce que j'ai pu faire à Redacted ou à Cinder pour mériter un tel acharnement à mon égard. Je ne me souviens pas avoir eu de problème qui n'aurait pas pu être résolu par la discussion. Concernant les messages dans lesquels Cinder et Redacted m'accusent ouvertement d'avoir volé leur monteur YouTube, l'animateur de clips vidéo Boss Rush, ainsi que tous les artistes avec lesquels ils ont travaillé. Là, il y a un mail de manager de Bao, je suppose aussi Bao elle-même, qui contacte Kaiser. Alors, je vous les traduis. Il est ici. C'est ici. Salut Kaiser, ravi de te rencontrer. Je regardais justement le moment fort de ton stream, la collaboration entre Cinder et moi, donc le best-of. Et j'ai vraiment adoré ton style de montage et ton humour. J'étais curieux de savoir si je pouvais te demander un montage vidéo de temps en temps, si tu étais disponible. Mon nom d'utilisateur est Bao sur Discord, si tu veux discuter davantage là-bas. Merci encore. Kaiser. Salut Bao, j'adorerais monter une vidéo pour toi. Je viens de t'envoyer une demande d'amis sur Discord. Elle a détourné notre utilisateur YouTube. Leur leur monteur YouTube, Kaiser, est un monteur de chaîne YouTube commun pour moi et Cinder. Mon gestionnaire de chaîne, June, et moi-même, demandons à Kaiser un stream highlight, un best-of par mois, car nous connaissons son rôle important en tant que gestionnaire de la chaîne Cinder. J'ai tenu à le mentionner dans mon email de demande de renseignement de 2023. C'est ce qu'on a vu juste au-dessus. Le 20 mars, j'ai lancé un appel de groupe Discord de 5 heures pour discuter avec mes rédacteurs. Lors de cet appel, Kaiser nous a confié qu'il avait peur de demander une augmentation à Cinder, car il avait initialement refusé un contrat d'exclusivité. Étant ami de Cinder et de Kaiser, je l'ai encouragé à accepter l'offre et je l'ai rassuré en lui disant que cela ne remettrait pas en cause notre amitié, car je ne voudrais jamais laisser passer une opportunité à quelqu'un qui m'est cher, même si cela signifie le perdre comme rédacteur. Les autres rédacteurs présents à l'appel peuvent le confirmer. Alors, je dis rédacteur, mais je pense que ça doit être monteur. Voilà. Je viens de tilter juste à la fin, mais ça doit être monteur. Je partage ce contexte car il n'y a pas de mots pour décrire la douleur et la trahison que je ressens maintenant, sachant que de l'autre côté de la conversation, Cinder et Redacted me présentaient activement comme une voleuse et un obstacle à leur activité. Je n'ai jamais fait que les soutenir, eux et leur activité. Je n'ai jamais pensé que je leur avais tapé sur les nerfs.
Bao avait fait des chansons originales l'année dernière avec des clips vidéo de son monteur, et les chansons ont fait un flop. Donc ça, c'est tout un message qu'avait écrit Redacted à Nanoless, et que vous pouvez retrouver dans le document de Nanoless. Je suis sous le choc et incrédule qu'ils aient décidé que c'était le récit que je méritais. Dire que je nourrissais une jalousie invisible parce que mes chansons étaient un échec m'a donné la nausée. Fin 2024, je souffrais de douleurs invalidantes à l'ATM qui m'obligeait à drainer du liquide de l'articulation de la mâchoire pour ouvrir correctement la bouche. Parce que c'est l'ATM, ça doit être un acronyme, mais alors, étant donné que ça doit être un acronyme américain, je sais pas du tout ce que c'est. Mais du coup, elle avait un problème à la mâchoire. Ils le savaient tous les deux. J'ai toujours voulu que mes amis réussissent à mes côtés. Je ne comprends pas comment ils ont pu dire de telles choses, tout en instrumentalisant mes moments les plus vulnérables contre moi. Nous sommes sûrs à 99% qu'elle lui a dit, donc à Sacramore, de ne plus rien faire avec nous. Ça, encore une fois, message envoyé de Redacted à Nanoless, c'est déjà disponible dans le doc de Nanoless. On ne va pas le check ensemble. Dans ce message, Cinder et Redacted font référence à mon animateur, Sacramore, avec qui je travaille depuis 2023. Donc là, bon, petit screen qui n'est pas très intéressant, mais elle montre que, du coup, le premier message qu'elle a envoyé à Sacramore sur Discord date de, du coup, 2023. Du août 2023. Preuve de combien de temps nous avons travaillé ensemble. En 2024, Sacramore m'a demandé s'il pouvait travailler en interne et en exclusivité pour moi, sans crédit, afin de pouvoir se concentrer tranquillement à ses projets personnels et à sa marque, sans que des VTubers ne lui demandent plus de commissions. J'acceptais avec plaisir. Je tiens à rappeler que c'était la décision de Sacramore et de personne d'autre. Voici la preuve que Sac a mentionné son souhait d'être mon animateur interne directement à mon responsable de chaîne, June Bepis, en décembre 2024, réfutant les affirmations de Redacted selon lesquelles je l'avais volé en raison du succès de Boss Rush. C'est celui-là. Yo, est-ce que ça va si à l'avenir je ne suis plus crédité dans les descriptions des vidéos? Ok, merci. Je préférais être plus interne pour Bao après que ce soit fait. C'est-à-dire la commande que je fais pour quelqu'un d'autre que Bao. Et je veux me faire un nom grâce à mon propre contenu. Et pas vraiment à mon travail pour les autres l'année prochaine. Pourquoi ne résolvez-vous pas ce problème en privé? Si vous regardez la chronologie des événements du document de Nano, certains de ces messages remontent à des années. Je les ai appris il y a moins de 48 heures. Et ils n'ont pas eu la courtoisie de m'en parler en privé pendant toutes ces années. Mes pensées, mes sentiments, mes moments les plus vulnérables et les plus sombres, que j'ai partagés en toute confiance avec des personnes que je pensais être à mes côtés dans des années, ont peut-être été utilisés comme information pour ruiner mes chances d'avoir le même modèle VTuber que quelqu'un que je croyais être mon ami. Je ne sais pas comment je pourrais un jour redevenir la même après cela. Je demande à la communauté de s'abstenir de toute spéculation préjudiciable. Tout ce qui est partagé dans ce document a été réalisé avec l'autorisation expresse de ceux qui l'ont partagé avec moi. J'ai créé ce document dans le but de réfuter les allégations me concernant dans les captures d'écran. Merci d'avoir pris le temps de... Donc ça, c'était du coup le document et donc toute la parole de Bao. Et nous avons du coup une troisième VTubeuse qui était souvent mentionnée dans les documents, c'est Silverveil. Silverveil, on a déjà parlé d'elle dans une précédente vidéo. Alors très rapidement, parce que ce n'était pas un drama, rien du tout, c'était dans cette vidéo-là, je ne sais pas si vous en souvenez. Et d'ailleurs, est-ce que vous l'utilisez? Puisque, en fait, Silverveil avait sorti tout simplement, venait tout juste de sortir, un genre d'animaux d'accompagnement sur ordinateur. En fait, c'est un petit logiciel qui se met en surplus sur votre écran. Et du coup, vous avez une mini Silverveil qui, en fait, parcourt votre écran. Vous pouvez jouer avec elle. Il y a eu plein de mises à jour, d'ailleurs. En plus, je continue de l'utiliser de temps en temps. Voilà. Et c'était très cool. Et c'était la seule fois où on avait parlé de Silverveil. Si vous ne la connaissez pas, Silverveil, qui est du coup en live, elle n'était pas en live quand j'ai lancé la vidéo. Attends.
Si, non. Voilà, voilà, c'est elle, Silver. Si elle voit cette vidéo, coucou. Voilà, putain, ça n'a rien à voir. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est un peu comme Bao. C'est une très très grosse VTubeuse quand même. On est à 500 000 followers sur Twitter. C'est énorme. Et du coup, comme pour Bao, elle répond à Nanoless et son document s'appelle I'm, je suis VTuber numéro 1. Puisqu'en effet, dans le document de Nanoless, Silverveil était mentionné en tant que VTuber numéro 1. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai beaucoup réutilisé les screenshots des gens qui, du coup, se sont dévoilés, entre parenthèses, et Silverveil a notamment récupéré les screens de Nanoless et s'est décensuré, en fait. C'est ça qu'on a pu voir son nom dans la vidéo précédente. Bref, donc c'est celui-là, et attendez, je vous le mets tout de suite. On l'ouvre, voilà. On monte tout en haut, j'avais oublié de zoomer, bien entendu. Voilà, introduction. Je ne devrais pas avoir à le dire, mais cette déclaration ne constitue ni un appel, ni une excuse pour quiconque transforme cette situation en chasse aux sorcières. Mon intention est simplement de tourner la page sur les événements de ces dernières années et de clarifier les conséquences personnelles qui m'ont été infligées. J'ai hésité à m'exprimer après qu'on ait demandé si je souhaitais que mon nom dans le document original soit censuré, car la situation dépasse largement mon expérience personnelle. Cependant, après avoir découvert l'ampleur des transgressions, je ressens le besoin de clarifier ma situation et les conséquences personnelles qui m'ont été infligées. Je tiens à souligner, comme d'autres l'ont fait, que même si la majorité des messages préviennent de Redacted, le manager de Cinder, je trouve impossible qu'il ait agi uniquement selon ses propres intentions, sans la connaissance et le consentement de Cinder, étant donné la mesure dans laquelle il la représente publiquement et professionnellement. Chose, tiens, que je n'ai pas reprécisé, au moment où tous ces documents sortent, les gens n'ont pas encore connaissance que Redacted est le petit ami de Cinder, en plus d'être son manager. C'est quelque chose qu'on apprend beaucoup plus tard lorsque Cinder fait un message d'excuse, son premier message d'excuse, où quelqu'un répond en commentaire, pour son merdo, arrête de te foutre de nous, Redacted, tu peux pas le licencier comme ça, parce que l'un des premiers messages de Cinder pour se défendre, c'est ok, Redacted, il a agi en autonomie, c'est mon manager, mais il est licencié immédiatement. Et quelqu'un lui répond, ben en fait, tu peux pas le licencier, c'est ton petit ami. Donc tu sais très bien ce qu'il a fait. Et c'est là où tout a continué encore plus d'exploser derrière. Donc Nano est le VTuber numéro 1. C'est le screen dans le document de Nano. On va pas le regarder. Je suis la VTubeuse numéro 1 sur les captures d'écran fournies par Nano dans son document. Je suis amie et cliente de Nano depuis des années. Et voir comment elle a été manipulée et abusée par Cinder et Red me rend furieuse. C'est une vraie chérie qui souhaite simplement le bonheur de ses clients. Cela me brise le cœur de l'avoir traitée comme un outil et une ressource à utiliser pour son développement, plutôt que comme une personne talentueuse et vivante, et manipulée au point de croire que la façon dont elle a été traitée était acceptable. Je suis très fier de Nano d'avoir eu le courage de se confier aux personnes concernées et de faire savoir à tous comment elles ont été sabotées sans le savoir. Je lui ai parlé en privé et je tiens à préciser que je n'éprouve aucune rancune envers Nano pour... Pardon, excusez-moi, j'ai reçu un message. Je lui ai parlé en privé et je tiens à préciser que je n'éprouve aucune rancune envers Nano pour son implication dans cette affaire. J'invite les lecteurs à comprendre la manipulation émotionnelle dont elle fait preuve et à compatir à sa situation. J'aurais beaucoup à dire sur le dégoût que je trouve pour leur comportement envers les autres créateurs en général, mais je souhaite me concentrer sur mon expérience personnelle. Cinder et moi. Découvrir que tout cela se tramait en coulisses a été un choc. Je ne connaissais pas Cinder, nous n'étions pas amis et nous nous sommes à peine parlé. Mais en écrivant ces lignes, je ne comprends pas ce que j'ai pu faire pour justifier un tel degré de malveillance et de cruauté. Dans nos échanges privés, j'étais aussi cordial que possible, mais je n'avais aucune envie de la fréquenter professionnellement, ni d'être son ami.
D'après les quelques interactions inconfortables que j'ai eues avec elle, j'ai eu l'impression que son objectif principal était de gravir les échelons sociaux et de développer sa marque. Je suis pleinement consciente que cette attitude est courante et que c'est ainsi qu'on progresse dans ce domaine. Mais je n'ai personnellement ni la force émotionnelle, ni la motivation nécessaire pour nouer des amitiés dans le but de progresser. Pour mémoire, je pense que c'est bien d'avoir cette vision et cette approche de la création de contenu. Mais je me réserve aussi le droit de ne pas avoir de connexion avec quelqu'un. Je préfère de loin ne pas m'associer du tout à quelqu'un plutôt que de prétendre être son ami pour développer ma marque. La seule fois où je lui ai directement parlé, c'était lors de ma rencontre à la TwitchCon 2023. Je venais de terminer ma rencontre, et alors que je terminais, elle s'est dirigée directement vers l'écran pour me rejoindre et a demandé à quelqu'un de nous prendre en photo ensemble. Je n'ai pas été informé de cette photo, ni demandé la permission. Je ne l'ai su qu'après l'avoir vue sur Twitter. Bon, je n'ai pas traduit la photo, mais d'ailleurs, est-ce que c'était cette TwitchCon? La TwitchCon 2023, c'était celle qui était à Paris, non? N'hésitez pas à me dire si c'était le cas ou pas, ou c'était celle de 2022. Mais en tout cas, il y a eu une TwitchCon à Paris, et je crois que du coup, c'était celle-là. Voilà, donc elle disait qu'elle allait juste aller dire bonjour, les Wolf Girls, et du coup, voilà, elle a demandé à être prise en photo comme ça. Donc là, on a Cinder en cosplay d'elle-même, et du coup, on a Silverveil sur un grand écran. Je trouve d'ailleurs cette disposition pour accueillir et faire du coup des rencontres abonnés euh, parmi les VTubers très cool, et donnons à César ce qui appartient à César. Je trouve aussi l'idée de Cinder, mais Shy Lily aussi avait fait la même, de se déguiser en elle-même, de se cosplay en elle-même, pour pouvoir faire tout simplement... tout simplement faire des rencontres abonnés, et je trouve une des meilleures idées qui existent pour le VTubing. Ça permet de conserver l'anonymat, quand même, mais en même temps d'avoir la créateur ou la créatrice ou le créateur présent et puis qui puisse rencontrer ses fans. Voilà. Tout le monde s'en fout de ce que je dis dans tous les cas, mais je trouve l'idée très très cool. Je trouve les deux idées très très sympas. Donc il y a ensuite un message de Silverveil. De plus, Cinder a vraiment adoré te rencontrer et voulait collaborer, alors je lui ai dit que je ferais savoir et que je pourrais vous mettre une discussion de groupe si tu étais intéressé. Ce message est très important puisque nous avons le contexte, puisqu'une personne a dit, a fait aussi un message, et du coup, c'est dire correspond à qui est là, donc ça a aussi un rapport avec un truc qui arrive plus tard. Bonjour, j'apprécie le sentiment, mais je préfère ne pas faire de collaboration. Pas de soucis, j'espère que tu passes un bon week-end. Oh, merci. J'essaie d'être occupé, j'ai plein de trucs dans la vraie vie qui arrivent, lol. Désolé de ne pas être intéressé par les collaborations. J'aime juste faire mon truc, mais je suis toujours ouverte aux messages. J'espère que tu t'es amusé à la convention et que tout s'est bien passé. Et après la rencontre, elle a contacté mon manager chez Mythic pour me proposer une collaboration. Je lui ai dit que je préférais ne pas collaborer, mais j'ai accepté sa demande d'amis sur Discord après l'avoir refusé. En message privé, elle m'a contacté pour me proposer de créer des produits dérivés et ou une autre forme de collaboration monétisable, ce que j'ai de nouveau refusé. Je privilégierai toujours ma santé mentale et ma tranquillité d'esprit à tout profit potentiel qui me donnerait l'impression d'être exploité et me ferait sortir de ma zone de confort. Autre message. Salut. Salut Silver, désolé de te répondre en retard, j'ai été très malade à cause de la TwitchCon. Je suppose que beaucoup d'entre nous sont tombés malades après les 2 dernières soirées. J'espère que tu as passé un bon moment à ta rencontre, c'était sympa de te voir là-bas. Mais oui, pas de soucis, si tu ne préfères pas streamer ensemble, mon manager m'a suggéré quelque chose de plus, comme des sponsors, du merchandising, de la musique ou un autre projet ensemble, sur lequel Mythic pourrait peut-être t'aider si besoin. J'adorerais discuter davantage. Pas de soucis, ça a été super mouvementé et chargé pour tout le monde. J'espère que tu vas mieux. Je suis vraiment flatté par ta persévérance, mais je ne suis tout simplement pas intéressé par les relations transactionnelles avec qui que ce soit. J'espère que tu pourras comprendre, que tu peux comprendre. Donc ensuite, ça c'est un message de Redacted à Nanoles qui est disponible dans le document de Nanoles où justement il se plaint beaucoup que de Silverveil.
J'avais un nouveau modèle Live 2D en préparation pour mon anniversaire avec Nano, mais il a finalement été annulé. J'étais dévasté car c'est Nano qui avait initialement proposé de réaliser ce modèle, impatiente de le réaliser avec toutes les nouvelles connaissances qu'elle avait acquis et mon anniversaire était spécial. À l'époque, la raison invoquée était la santé et le stress, ce qui était logique compte tenu de la charge de travail de Nano. Malgré ma déception, j'ai exprimé mon soutien à sa priorité pour sa santé. Je sais maintenant que la véritable raison de son refus de travailler avec moi et sur mon modèle d'anniversaire était la pression extérieure de Redacted et Cinder. Les mots me manquent pour décrire à quel point j'étais et je suis dévasté. Là, il y a la conversation avec Nanoless. Silver, je dois annuler la communication avec le modèle. Je dois annuler le modèle. Je suis désolé. Mon manager m'a dit que je devrais annuler plus de commissions possibles pour des raisons de santé. J'ai travaillé trop dur et ça commence à me peser. Je m'excuse vraiment pour ce désagréable. J'attendais avec impatience. J'aime tellement ton art et j'étais tellement excité d'avoir un nouveau modèle de ta part. Je comprends cependant. Tu dois donner la priorité à ta santé et prendre soin de toi. J'espère que ta santé s'améliorera et que tu te sentiras mieux. Assure-toi de bien te reposer et de te détendre. Sais-tu si tu pourras le faire l'année prochaine? Ne te sens pas sous pression, hein, je demande juste. Je suis désolé que ça me fasse très mal aussi. Je suis désolé que ça me fasse très mal aussi. J'aimerais juste pouvoir travailler sur tout ce que je peux. Mais je crois que je peux encore tenter ta chance l'année prochaine, ouais. C'est pas grave. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire et que tu n'imagines pas à quel point ça doit être stressant. Tu penses que tu peux encore le faire, les illustrations, les bacs à fourniture pour joueurs. Alors, ça doit être des goodies. Oui, les illustrations sont correctes. Ça, c'est un autre message de... Ça, c'est un message de Cinder qui arrive plus tard. Donc là, on a le message comme quoi, bon, bah voilà. Et bah, à chaque fois que vous voyez Redacted, c'est généralement Redacted à contacter Nanoless. Voilà, c'est le document de Nanoless. Je n'y ai pas vraiment prêté attention à l'époque, mais Cinder m'a envoyé un message sur Discord juste avant l'annulation de mon modèle. Elle s'est réjouie de notre partage artistique, même si au même moment, elle et Redacted s'efforçaient activement de supprimer tout potentiel supplémentaire. Message de Cinder. Salut Silver, je viens de recevoir tes articles Gamersub par la poste. Ils sont super. C'est tellement mignon qu'on ait toutes les deux des œuvres de Nano sur nos produits, puisqu'elle est notre maman modèle à toutes les deux. Aller de l'avant. Cinder et Redacted ont passé des années à me saboter sans raison apparente. Je n'ai jamais rien fait pour justifier cela, si ce n'est simplement d'exister sous le nom de Silvervale. Ils ont activement cherché à faire annuler mes modèles, mes œuvres, et d'après les messages que j'ai lus et partagés ci-dessus, ils ne semblent pas avoir hésité une seule seconde à le faire. Il est difficile d'exprimer à quel point c'est déchirant d'être victime de propos aussi cruels et malveillants à mon insu, et de savoir que des opportunités et des amitiés m'ont été volées parce que je suppose être de la méchanceté et de l'insécurité. L'angoisse est immense, sachant que si ces rumeurs ont été transmises à Nano, je dois supposer qu'elles ont également été transmises à d'autres. J'espère que ce document et les preuves présentées vous convaincront que je ne suis pas la personne que Cinder et Redacted ont tenté de faire passer pour moi. Merci d'avoir pris le temps de lire ceci, et j'espère que toutes les personnes qui ont été touchées par cela pourront obtenir la clôture et la paix qu'elles méritent. Donc voilà, ça c'était du coup le dernier message. Le dernier doc concernant du coup les VTubers et les VTubeuses. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Désolé de la petite coupure qui a eu, une petite intervention personnelle. Vous inquiétez pas, rien n'est grave. Nous allons tout simplement continuer à lire les documents. Du coup, là, nous avons Rain qui va parler tout simplement de son expérience avec, du coup, Cinder, mais qui va parler de son expérience d'avant que Cinder existe, quand elle s'appelait encore Tachi. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on se rend compte que la Cinder, en fait, elle agit déjà comme ça depuis très longtemps. Du coup, le document, il est là. Et c'est ça. Bonjour, merci d'avoir pris le temps de lire ce document. Les événements qui sont décrits se sont produits il y a environ 4 à 5 ans, avant les débuts de Cinder. Je comprends qu'on m'accuse sans doute de vouloir me faire connaître en les révélant. Cependant, je tenais à corroborer l'information de Nanoless.
selon laquelle elle n'est pas celle qu'elle paraît en l'apparence, et a confirmé que malgré tous ses efforts pour limiter les dégâts, elle est tout aussi responsable que Redacted. Le début. Cinder et moi nous sommes rencontrés alors qu'elle gérait encore sa chaîne YouTube Tashi.mp3. C'est pourquoi toutes les captures d'écran suivantes la représentent sous le nom de Tashi plutôt que Cinder, et nous l'ajouterons plus tard. À l'époque, elle venait tout juste de lancer son compte, et j'avais déjà ma propre chaîne ASMR RP avec environ 8000 abonnés. Comme ma chaîne était plus importante que la sienne, elle avait hâte de travailler avec quelqu'un d'aussi talentueux que moi. Nous n'avons on va lire le message juste après. Nous n'avons jamais vraiment réussi à créer du contenu ensemble, mais cela ne nous a pas empêché de parler presque tous les jours à l'époque. Et finalement, elle a trouvé une nouvelle façon de me rendre utile. Le message, c'était: tu y arriveras, j'ai encore du mal à croire que quelqu'un d'aussi talentueux apprécie suffisamment ma voix pour vouloir travailler avec moi. Elle a immédiatement commencé à flirter avec moi, malgré, comme vous pouvez le voir ici, le fait d'avoir un petit ami et que nous le savions tous les deux. Elle me disait régulièrement du mal de lui en me disant que ça serait formidable si je le remplaçais. Je comprends que je ne sois pas un ange dans ce domaine, mais bon, au moins je veux être honnête. Au moins je ne veux pas tromper, quoi. Je veux être fidèle. Donc il y a 3 messages. De plus, tu as dit que c'était difficile quand ton petit ami est loin, très loin. Je ne suis pas ton petit ami, n'est-ce pas? Non, mais ça serait... mais comme ce serait bien, tu es le petit ami idéal. Oh, alors tu veux le faire dans son dos, c'est son nom. Hein. Salut chérie, je dis à ce mec à quel point j'ai envie qu'il me baise, puis, puisque tu as voulu acheter une flashlight au lieu de me donner de l'attention quand j'en ai besoin. Putain de mec, littéralement, pourquoi aurais-tu besoin d'une flèche quand tu as une copine? Les sensations sont différentes, je dirais. Sans doute. Peut-être. J'ai pas de bide, je peux pas savoir. Il m'a envoyé une capture d'écran il y a quelques semaines me disant qu'il allait en acheter un et qu'il a eu le culot de l'utiliser devant moi pour me montrer à quel point c'est génial. Wow, ça doit être génial. Yo, c'est quoi ce bordel? C'est comme si je t'invitais dans un salon de Chatterbait pour que tu puisses me regarder baiser quelqu'un d'autre de toutes les manières dont j'ai dit que je voulais te baiser. C'est pas génial? Je commence tout doucement à ne plus me sentir aussi mal pour lui à propos de tout ça. Parce que ça m'a vraiment laissé un goût amer que tout ça se soit passé pendant que tu étais prise. Mais bon, ouais, c'est un peu. Tu lui as dit que c'était, tu lui as dit que c'était dingue ou blessant pour toi. Il m'a demandé si ça me convenait et après que je lui ai expliqué ce que je ressentais, il m'a dit qu'il était trop tard pour faire quoi que ce soit parce que c'était expédié. Et il l'a gardé. Je veux dire, loin de moi l'idée de te donner des conseils sur ta relation et les seuls. C'est ta relation et les seuls à pouvoir décider ce qui est acceptable ou non, c'est vous deux. Mais ça me semble vraiment louche. Et aussi, pourquoi a-t-il demandé si tu étais d'accord après l'avoir acheté? Eh bien, tout ce que je vais dire, c'est que deux torts ne font pas un bien. Même si j'apprécie les sextos, ce n'est vraiment pas bien si tu veux toujours être avec lui. J'essaierai soit de me réconcilier avec lui et d'obtenir ce que tu as besoin dans cette relation, puis de prendre un peu de recul, soit d'envisager de faire une pause. Je sais que cette dernière partie semble bizarre venant de moi, mais je jure sur ma vie que je ne suis pas méchante, que je suis pas méchant, et c'est vraiment mon opinion. Je suis vraiment stressé partout, et te parler me fait sentir tellement mieux. Je ne veux pas perdre ce que nous avons, mais je suis une personne tellement horrible que je ne mérite pas de toute façon. Je ne crois pas que tu sois une personne horrible. Je crois que tu es stressée, que tu es émotive et que tu cherches quelque chose pour améliorer les choses. Ce qui était le cas pour moi quand il ne t'aidait pas. Écoute, fais une pause dans ce que nous avons pendant un petit moment et vois si tu peux obtenir quelque chose de lui d'abord. Tu ne veux pas vraiment nous avoir tous les deux et de plus, ça ne serait pas très épanouissant pour moi d'être juste l'autre gars dans ce scénario et de ne pas vivre pleinement l'expérience de la relation. Tu peux le faire, ma chérie, je crois que tu peux vraiment. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je ne dis pas d'arrêter complètement de me parler, je serai toujours là pour te soutenir, quelle que soit la décision que tu prendras. Je t'aime tellement, je ne sais pas comment te remercier.
Malgré ce qui n'était visiblement rien de grave pour elle, et juste un moyen de s'occuper, elle ressentait le besoin de continuer à me faire attendre avec des proclamations d'amour véritables. Encore une fois, j'étais stupide d'avoir cru au départ, mais quand même. Autre petit message. Quoi qu'il en soit, je t'aimerai toujours. Pour des raisons évidentes, je ne partagerai aucun sexto explicite, non seulement à cause de son caractère NSFW, mais aussi parce que je ne pense pas que cela aide. Cependant, notez que tout cela a duré plusieurs mois et impliquait bien plus que du texte, comme le prouve la date et le contenu de la capture d'écran suivante. Je veux dire, on aurait dit qu'il se passait quelque chose là-bas de toute façon. Ça s'appelle doigté, ma chère. Si j'ai trouvé important de partager ces détails, c'est que je n'ai jamais su si Red avait été mis au courant, surtout pas en toute lucidité. J'ai gardé tout ça si longtemps, c'est avant tout parce que j'avais le sentiment que Red n'avait jamais vraiment su, et j'ai toujours eu l'impression que ça serait un drame inutile. Alors j'ai laissé tomber. Mais maintenant, me semble pour le moment idéal. Red, si tu l'es ceci, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé à l'époque, mais j'ai vu ce que vous avez fait ensemble avec d'autres VTubers. Je pense toujours que vous êtes faits l'un pour l'autre. La violence du texte. Pardon. À chaque fois, je lis les documents un peu en travers, donc je lis pas tout. Je lis souvent en ensemble. La violence de cette phrase. La fin. Après que Cinder ait eu cessé de m'utiliser comme pour une satisfaction sexuelle passagère, nos conversations se sont ralenties, exacerbées par l'épanouissement du personnage de Cinder et son succès immédiat. J'avais alors arrêté de créer du contenu depuis un bon bout de temps, et elle ne se sentait donc plus capable de me dépasser. C'était quoi ton examen? Je n'ai pas été très souvent sur ce compte Discord, alors j'ai raté un peu. Elle a créé un nouveau groupe de discussion sans moi. Je plaisante, mais oui, c'était des examens d'entrée à l'université. Super, félicitations pour les avoir réussis. Je viens de passer du côté de VTuber, je travaille avec des commissions et tout ça. Quoi? Et Cinder ne veut pas être mon ami? Seul Tachi le veut? C'est juste plus facile de ne pas avoir plusieurs conversations en cours. Jusqu'à ce qu'elle arrête finalement d'utiliser ce compte et s'engage pleinement auprès de Cinder. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles, quelque chose dont j'étais étrangement conscient qu'il se produirait, même à l'époque. Alors, je me rends compte que je l'ai traduit? Je l'ai pas traduit ce message. Ah, j'avais oublié, il y avait un message que j'avais oublié de traduire. Je t'enverrai un message à cette époque en 2022 et tu te souviendras même plus qui je suis. Je ne t'oublierai jamais. Et c'est à peu près tout. Il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières. Nous faisons tous des erreurs, moi y compris, comme je l'ai montré dans ce même document. Mais c'était le bon moment pour me libérer de ce qui me taraude depuis 5 ans et enfin tourner la page. Même si je sais que je suis mal vu à ses côtés, c'est une opportuniste, quelle que soit sa situation. Et elle se fiche du sort des personnes dont elle s'inspire. J'espère seulement qu'elle verra cela comme une opportunité de changer et de grandir. Et, et je vais juste jeter ce... oui, si. C'est un peu rigolo, mais ça n'a rien à voir, mais c'est un peu rigolo. Et je vais juste jeter ceci à la fin, parce que c'est un peu drôle pour moi de le voir avec le recul. Ok, merci d'avoir lu. Le message, c'est... Ne m'oublie pas quand tu deviendras un youtubeur très populaire. Un peu ironique. Du coup, là, maintenant, nous avons un dernier message. Et c'est un message de Haru. Je sais pas comment ça se prononce, si ça se prononce Haru. Qui a fait un long pavé. Alors, elle répond tout simplement au Google Doc de Cinder, donc le 27 avril. Cinder a sorti un Google Doc où elle s'excuse, du moins elle présente ses excuses, et Haru a répondu à cela. Pourquoi je vous le prends ce message? Tout simplement, même s'il arrivait très tard, parce que vous allez voir là que les screens montrés ont un rapport avec Silverveil, puisqu'en fait, c'est elle ou lui, je ne sais pas du tout comment, si ça nomme une femme, mais en tout cas, voilà, on va dire c'est Yel qui a contacté Silverveil pour lui proposer des collaborations avec Cinder, et que, justement, dans son document, Silver avait refusé.
Je vais zoomer parce que d'habitude je zoome, mais voilà. Je n'avais pas prévu de tweeter quoi que ce soit à ce sujet jusqu'à ce que je vois les excuses de Cinder. Même si je n'ai pas été blessé autant que d'autres, il est clair maintenant qu'on m'a menti et qu'on m'a utilisé. Non pas comme un ami, mais comme un instrument. J'ai rencontré Cinder pour la première fois lors du tournoi Twitch Rival et je l'admirais vraiment. On s'est bien entendu, on s'est beaucoup parlé, on s'est rapproché encore plus à la TwitchCon 2022, où j'ai passé la majeure partie de la journée avec elle et Red. À un moment, elle a remarqué que j'étais une amie commune avec Silverveil, quelqu'un que j'admirais depuis que je l'avais rencontré à la PAX, et m'a demandé si je pouvais la présenter. Je sais qu'elle était juste une fan comme moi. Cinder m'a invité à l'accompagner à la rencontre de Silverveil, et cela a été très important pour moi. Ayant grandi sans être souvent invité en société, car j'étais scolarisé à la maison à l'étranger, ce geste m'a semblé précieux, mais avec le recul, je m'en rends compte qu'elle m'a uniquement invité parce qu'elle pensait que je pouvais lui donner accès à Silverveil. Après les avoir présentés, Cinder m'a poussé à proposer une collaboration à Silverveil. Je suis quelqu'un qui prend rarement l'initiative des collaborations. Je préfère nouer des amitiés hors ligne ou laisser les choses se faire naturellement. Pourtant, je suis sorti de ma zone de confort pour l'aider, car je croyais qu'elle admirait sincèrement Silverveil. Maintenant, je sais que ce n'était pas vrai. Elle a réalisé qu'elle nourrissait en réalité un ressentiment tout au long de ce processus, me donne l'impression d'avoir été complètement utilisé. Je n'étais pas une personne pour elle, juste un lien. J'ai bien contacté Silverveil à propos de la collaboration la première fois, mais quand Cinder m'a recontacté, j'ai fait comme si de rien n'était, ne voulant pas lui mettre la pression. Avec le temps, j'ai remarqué que Cinder ne me traitait pas comme une véritable amie, mais plutôt comme un moyen d'arriver à ses fins. Parfois, elle me laissait clairement entendre dans la vraie vie qu'elle ne m'appréciait même pas, et je ne peux m'empêcher de penser que c'est parce que je n'ai pas insisté davantage pour cette collaboration. En 2023, nos interactions avaient quasiment cessé. Malgré tout, j'essayais de rester amical en MP et dans la vraie vie, car je ne savais pas comment m'affirmer, ni fixer des limites. Ça a changé pour des raisons évidentes. Difficile à dire, mais les excuses de Cinder me semblent pas sincères, surtout envers Silverveil. En vérité, Cinder n'est pas la seule à donner l'impression aux autres de ce milieu d'être utilisée ou rabaissée. Des gens comme elle, Yaki et d'autres m'ont fait croire que la meilleure solution pour moi était d'arrêter complètement le VTubing et m'ont fait peur de nouer de nouvelles relations. Mais comme je l'ai dit hier, il y a des gens bien dans ce milieu. Et ce sont ceux qui méritent qu'on s'y accroche. Ne laissez pas les mauvaises personnes vous empêcher d'être vous-même. À ma communauté, j'aimerais essayer de revenir au VTubing. Quand on en a parlé hier soir, entendre à quel point vous aimez le stream VTubing m'a vraiment touché. Ça m'a attristé de réaliser que j'avais abandonné quelque chose que j'aimais juste à cause de gens horribles qui m'ont empoisonné l'espace. Aux amis dont je me suis éloigné pour préserver ma paix intérieure, je suis désolé. J'aimerais avoir l'occasion de renouer et de reconstruire ces amitiés. J'ai commencé à utiliser YouTube parce que je croyais en la joie et la créativité de cette communauté. C'est déchirant de voir cet esprit terni par des gens qui abusent de la gentillesse des autres. Tenez-les responsables. Dénoncez-les. Ce que j'ai vécu n'était pas aussi intense que ce que Nanoless a vécu. Je comprends combien il est difficile de dire non à un ami, surtout quand il vous donne l'impression d'être le seul à pouvoir l'aider. J'espère sincèrement que toutes les personnes touchées par Cinder pourront guérir et aller de l'avant. Je suis désolé pour toute la négativité que cette situation a suscité chez moi également. Et du coup, les messages privés. Veux-tu venir à la rencontre Silverveil avec moi à 13h30? Bien sûr, j'irai avec toi. Je suis juste très nerveuse et je crois me souvenir que tu l'as déjà rencontrée. Oui, je l'ai rencontrée. Oh mon dieu, elle est si gentille, ne t'inquiète pas. Tu es la meilleure. Oh my god. C'est à toi. À quelle heure veux-tu qu'on se retrouve? Quand tu seras libre. Tu pensais encore envoyer un message à Silverveil pour discuter avec une louve? Je ne sais pas si elle aurait vraiment envie, mais j'adorerais faire plus avec toi quand même. On aurait planifié notre collaboration effrayante quand on se sera remis de ce week-end. Oh oui, laisse-moi lui envoyer un message pour lui demander si ça te va. Oui, je suis d'accord, planifions quelque chose. On attendra un peu si tu es encore en convalescence, mais si tu avais un jour ou une heure en tête, dis-moi. Mon emploi du temps est assez libre en ce moment. Je sais que je suis épuisé par ce week-end, mais j'ai quand même envie de faire plein de choses avec mes amis. On dirait qu'elle serait partante pour jouer à des jeux avec nous une fois que son emploi du temps sera plus clair. Donc voilà, c'est le message. Salut, c'était génial de te voir aussi. Nanana, c'est tout à fait compréhensible si tu es autre occupé. Cinder et moi parlions justement du plaisir. C'est d'avoir une soirée canine. Cinder était le chien de l'enfer qui était avec moi à la rencontre.
Ce serait vraiment amusant. J'ai été très occupé par ces derniers temps avec la préparation de la convention et tout, mais les choses se sont calmées ces derniers temps. Salut Arnaud, as-tu entendu parler de Silverveil pour la collaboration avec nous sur les loups? Laisse-moi lui envoyer un message tout de suite. Et... Pardon. Et donc voilà, c'est sur ça que nous clôturons tout simplement cette deuxième partie qui est tellement longue aussi. Oh mon dieu. Je suis désolé de faire des vidéos aussi longues, mais là c'est vraiment très. Il y a beaucoup de choses à voir. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, les gens. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu, à partager la vidéo pour qu'un maximum de gens soient au courant de ce qui se passe. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans une future vidéo pour la partie 3, où cette fois, on va s'intéresser aux excuses de Cinder. Et en même temps, parce que je pense que ça va pas durer non plus 4 siècles et demi, on va voir l'arrivée de Shy Lily. Saigné. Beaucoup saigné. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah.